Un super-héros, c'est une personne qui se balade en slip-cap sans complexe. C'est faux, ça c'est ton voisin de palier. Un super-héros, c'est une personne qui se mêle de la vie des autres alors que ça ne le regarde pas. C'est faux, ça c'est aussi ton voisin de palier. J'aime pas trop ce cadre. Hein? De quoi je me mêle? Tu peux partir maintenant. Culture. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'archétype du super-héros. Arrête d'utiliser des mots compliqués pour avoir l'air intelligente. Mais quoi? Quel mot? Archétype, regardez, je suis Lulu, je suis si intelligente. Oui, je parle aussi à moi-même dans cette vidéo. Hé! Tu m'écoutes? Faut dire que l'alternative serait mon voisin. Salut! Voilà. Bon, alors, parlons de l'archétype. Un archétype, c'est un espèce de mode d'emploi pour raconter des histoires. En programmation, ça s'appelle des design patterns et en mathématiques, ça s'appelle un théorème. Ce qui ne va pas aider grand monde. Donc les archétypes, il en existe plein à travers les contes et légendes du monde entier. Il y a par exemple la femme fatale, comme Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il y a aussi l'idiot du village, par exemple Dory, comme dans Nemo. Il y a aussi le garçon manqué, comme Toph dans Avatar, le dernier maître de l'air, le dessin animé. Que le film n'a jamais existé. Et récemment, le super-héros. On y revient quand même, hein, c'est le thème de la vidéo. Hein. Donc, le super-héros, l'archétype. Au début, il y a une communauté en harmonie totale. Tout va bien. Et une menace arrive. Tout va mal. Les personnes en charge de la communauté sont dépassées par les événements. Mais quelle bande de nazes. Une personne altruiste décide de sacrifier sa soirée Netflix popcorn. Ah non, c'est mort. Et grâce à une aide surnaturelle, il sauve tout le monde du grand changement. Je veux dire de l'apocalypse. Et ce, de manière spectaculaire. Moi aussi je sais faire du spectaculaire. Mais les gens vont perdre le fil avec tes conneries. Bon, on récapitule. Au départ, tout le monde vit en harmonie. Là arrive un grand changement apocalyptique. Les autorités sont dépassées. Une personne décide de venir sauver tout le monde et de stopper tout ce bordel parce qu'il n'est pas d'accord et parce que le destin lui a donné des pouvoirs chelous par hasard. Il sauve tout le monde et à la fin, il tombe complètement dans l'anonymat. Sauf Stark. Sauf Stark. L'archétype du super-héros a été répertorié récemment, notamment par le philosophe John Shelton Lawrence et son associé Robert G. Wattet. Un peu comme Batman et Robin en fait. Les deux intellos placent le super-héros au centre d'une structure narrative qui s'appelle le monomythe américain. Monomythe? Ah, ça fait un bon nom de méchant ça. La mythe géant, extraterrestre, hyper intelligent, le monomythe. Le monomythe américain, livre publié en 2002. Batman et Robin contre le monomythe mutant. Le monomythe n'est pas un insecte, mais une structure d'histoire que l'on retrouve dans le monde entier, un mythe qui se retrouve partout. Je suis le monomythe. Mythe, comme un mythe, une histoire. Et puis mono, comme un seul. Donc c'est le monomythe. Batman et Robin, bande de vermisseaux, je vais vous vermifuger. Non mais je laisse tomber. Alors, la particularité du monomythe américain, c'est qu'il est basé sur le héros, le super-héros, qui est un paria de la société, qui est rejeté en fait par ses pairs. Et malgré cette souffrance du rejet, il va quand même aller sauver tout le monde, tout ça pour ensuite redevenir le mec bizarre du quartier, comme mon voisin en fait. Coucou. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Moi? Mais non, pas toi. Oh. Non mais réessaye une autre fois, parce que là, elle est vraiment de mauvaise humeur. Si tu veux en savoir plus sur les super-héros, pourquoi on les aime, comment on les construit, quels sont les principaux aux États-Unis et peut-être même ceux en Europe, eh bien tu peux liker cette vidéo, c'est là en bas. Tu peux t'abonner, ça peut m'encourager à faire plus de vidéos. Merci. Et vous pouvez partager aussi, parce que chez nous, on aime le partage. Oh oui.